Franchement, il restait un petit peu de place dans le sac, mais il est quand même bien plein. Donc, on va se lancer dans les produits terminés. Salut toi! En commentaire, tu me mets cet emoji. Pour rappel, les produits avec du vert, je ne les jette pas. Sinon, ça sera par là derrière. Vous voyez la panière, on va essayer de mettre des points. J'aimerais bien en faire un peu plus que les dernières fois, là, ça serait bien. Et le make-up, c'est à la fin. Donc, c'est parti. J'ouvre le petit sac et on se lance dans les produits terminés. Premier produit que j'ai terminé, j'ai testé et terminé pour la première fois l'eau pour nettoyer les lentilles. Donc, l'eau qui décontamine, nettoie, etc. de chez Action. La marque, c'est Lenzen... Vous vous débrouillez pour lire. Donc c'est la verte, il y en a une verte et il y en a une bleue. Alors la bleue, je ne l'ai pas encore testée parce que les vertes passaient date un peu plus... Comment dire ? Un peu plus tôt en fait. Donc là, je suis repartie avec la verte. Alors pour le coup, quelle est mon opinion sur ça ? En sachant que des eaux qui décontaminent, nettoient, etc. les lentilles, je crois que je les ai toutes testées en vrai. J'en ai vraiment testé énormément. Pour moi, la meilleure, ça reste Renew. C'est vraiment la meilleure parce que je trouve qu'elle nettoie vraiment très très bien les lentilles. Mais je dois dire que franchement, j'en ai testé des bien pires et bien plus chères que celle-ci. Je l'ai trouvée pas mal du tout. Elle dépassera pas la Renew, mais franchement, très très bon produit. J'ai hâte du coup de tester la bleue pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour la sensitive, la verte comme ça, de chez Action, franchement, très bon point. Ouais, je rachèterai. Franchement, ouais. Mais est-ce qu'on commence très très bien? On continue du coup. J'ai testé et terminé, ça aussi c'est un produit que je ne connaissais pas avant. C'est l'Hydrolat Pur Bleuet de chez Aromazone que j'avais acheté pour me nettoyer un peu les yeux le matin avec un coton. Comment dire, ça n'est pas un produit qui va rester dans ma routine. Je ne vais pas le racheter. Pourquoi? Parce que honnêtement, je n'ai pas... j'ai pas été emballée, j'ai pas trouvé ça incroyable, ça m'a pas spécialement apaisé l'œil, ça m'a pas... Non, c'est pas un produit qui m'a convaincue, donc non, clairement, je ne dis pas que c'est un mauvais produit. Il y en a, je sais qu'ils l'utilisent dans leur routine quotidienne, etc. Quotidienne. Mais moi, pour le coup, voilà, c'est pas un produit qui m'a marqué, donc non, je ne rachèterai pas. Donc un petit peu. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Rexona Motion Sense, fraîcheur continue. C'est le bleu comme ceci. Alors, vous le savez ou non, j'ai la maladie de Verneuil qui m'atteint beaucoup les aisselles. Je préfère les sprays, les pits, pour mettre sur les vêtements. J'essaye en fait de faire en sorte que le déo ne soit jamais en contact avec ma peau pour éviter les risques, tout simplement. J'ai bien assez de problèmes comme ça, sans en plus rajouter un déo. Et donc, j'ai quand même pas mal de stock encore de déo billes comme ça que je ne veux pas. En plus, dans mon entourage, personne ne se sert de déo billes. Il n'y a que moi, bah clairement oui. Pour écrouler les stocks, ce que je fais, c'est que je me sers du déo billes, mais sur les vêtements. Donc, je ne rachèterai pas, évidemment, mais il est pas mauvais, franchement, et j'aime bien l'odeur. J'ai bien aimé l'odeur, ça sent une odeur de frais, de propre et tout. J'ai bien aimé, mais non, du coup, je ne rachèterai pas. Ah. Ensuite, j'ai terminé, juste ce matin d'ailleurs, le déo aussi, je crois que je l'ai terminé ce matin. C'est l'Orchidée Blanche Luminosité Sublime, sérum intensif de chez Cian Lidl. Je vous ai dit et répété que ces sérums étaient terriblement efficaces. Franchement, ils sont vraiment bien. Pourquoi? C'est très agréable. Ils sont efficaces au niveau de l'hydratation, tout ça. Le packaging est top parce que tu grimpes la pompe et tu... Ah, il y a une goutte. Tu pites et en fait ça permet de finir vraiment le produit très bien puisque c'est un style d'ascenseur comme ça qui remonte le produit. Donc très bon produit. À l'occasion d'aller chez Lidl, ça fait 1000 ans que j'ai pas foutu les pieds et de le retrouver parce que c'est très compliqué à trouver. Oui, je pourrais racheter parce que clairement c'est un très bon produit à petit prix, donc on adore. Okay. Ensuite, j'ai terminé un petit testeur de parfum comme ça. C'était la petite robe noire eau de parfum de chez Guerlain. Ça sent très bon. C'est un classique, mais justement, c'est peut-être un peu trop classique parce que c'est une odeur qu'on a l'habitude de sentir un peu sur tout le monde. Donc non, ça, j'achèterai pas. J'ai terminé un savon. Un tout petit savon
Oui, quand il m'arrive d'aller dans un hôtel ou quoi, j'ai tendance à piquer les petits savons comme ça. Écoutez, ça me sert pour beaucoup de choses, soit se laver les mains, soit là pour le coup ça m'a aidé à détacher mes culottes en période de règles. Voilà, vous savez tout. Je balance pas parce que voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. Wouh, alléluia. Et puis pas n'importe quel gel douche, un gros gel douche quand même. Il fait combien? 400 millilitres quand même, c'était long. Mais c'était long sans être long. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de mon top 3. Si vous me suivez lors de mes produits terminés, vous connaissez mon petit top 3. Et clairement, non, je ne rachèterai pas pour l'instant parce que j'en ai encore beaucoup trop. Mais oui, ça fera partie des seuls gels douche que je rachèterai sur la longue durée. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, l'odeur est réconfortante, la texture est grave agréable, c'est une sorte de texture un peu gel crème, tu sors de ta douche, t'es confortable, t'as pas la peau qui tire ou quoi, j'adore. Donc c'est le Dove, je vous ai même pas dit lequel c'était, c'est le Dove Nutrition Intense, vraiment top, et oui, il fera partie des gels douche que je rachèterai, mais pas pour l'instant. Ensuite, j'ai terminé une petite crème pour le corps. C'est le citron et fruit de la passion. Passion fruits. Fruit de la passion. C'est crème So Lucura de chez Baïja. Comme ceci. J'ai adoré ce produit. Pourquoi? Alors, on est sur une crème, mais presque un beurre. J'ai adoré l'odeur. J'ai adoré l'odeur. Ça sent terriblement bon, j'ai beaucoup aimé la texture, crème assez épaisse, presque comme un beurre, comme je vous le disais. Ça hydrate super bien, c'est hyper confortable, j'ai adoré l'odeur. Est-ce que je rachèterai? Je pense pas parce que je crois que Baïja c'est pas non plus très donné. Mais j'ai beaucoup aimé cette crème. Si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas parce que franchement c'était hyper agréable. Ok. Ensuite, j'ai testé et terminé une petite cure de charbon végétal active. Pourquoi? Alors bon, il y a écrit ballonnement, confort digestif, gaz intestinaux, etc. Bon, truc très glamour, on adore. C'était surtout parce que on discutait avec mon tonton, un de mes tontons, et il me racontait, je pense que je vais balancer quand même la boîte, comme ça. Il me racontait que de temps en temps, c'était pas mauvais de faire un reset au niveau du corps. Oui, on est très pierre, trucs naturels, etc. Et il me parlait du charbon pour voilà, reset quelques organes, etc. Et je me dis pourquoi pas, voilà, en cure de temps en temps. Je m'en suis pas forcément rendu compte parce que c'est pas quelque chose qui se voit ou quoi. Mais je pense que ça a pas dû me faire de mal, honnêtement. J'avais pas mal de problèmes, je me sentais pas ok. Et du coup, j'ai fait un petit reset. Comme je vous dis, de temps en temps, pourquoi pas. Bon, là, c'est la marque Vitae que j'ai trouvée chez Auchan. Mais je m'en fous de la marque. Moi, vous savez, je tape en fait au moins cher, tout simplement. Donc voilà, pour faire des cures et reset un petit peu le corps, pourquoi pas, je serais capable de racheter. J'ai éliminé pas mal, enfin quelques petits échantillons comme ça. Notamment, c'est les deux mêmes, ça. Ouais, So Elixir Bois Sensuel de chez Yves Rocher. J'ai beaucoup aimé, l'odeur était très agréable, mais c'est une odeur qui est assez costaud et je suis pas sûre que ça me convienne tout à fait, je pense que ça me ressemble pas vraiment. Donc voilà, j'ai bien aimé le porter de temps en temps, oui pourquoi pas, mais je le rachèterai pas. Je vais même pas m'emmerder à le jeter, je sais que ça va retourner à côté de moi. Ensuite, quelques notes d'amour, toujours chez Yves Rocher, c'est l'eau de toilette. Alors, j'ai bien aimé l'odeur. C'est une odeur beaucoup plus... qui me correspond mieux, mais je trouve que c'est très entêtant. Après, ça reste vraiment bien, mais c'est un peu entêtant, donc non, je rachèterai pas. Et ensuite, j'ai testé la crème démaquillante Sephora à la rose, hydratant éclat pour visage et yeux. Alors, je me suis fait une petite note derrière, parce que du coup j'ai testé pas mal de démaquillants et tout, comme ça en échantillon, et du coup je me suis fait une note, j'ai mis que ça démaquillait bof, et que ça floutait les yeux. Donc, non, je n'achèterai pas, je sais même pas si les produits existent. Ensuite, j'ai terminé un petit sérum contour des yeux thérapie de nuit intensif à la rose et à la lavande de chez Skin Chemist London, comme ceci. Donc ça se présentait vraiment comme un sérum. Alors pour le coup, j'ai déjà testé ce genre de truc, notamment le sérum au kiwi de chez... je sais plus quelle marque c'était.
Dr Botanical, je crois, qui m'avait vraiment bien convaincu. Pour le coup, celui-ci était très agréable. Pourquoi? Parce que ça faisait un gel très aqueux, assez frais, parce qu'il était chez Yogi. Yogi, c'est mon petit frigo à cosmétiques. Donc du coup, c'était très agréable sur le coup, mais je n'ai pas vu vraiment d'hydratation plus avec une crème, etc. J'ai pas vu vraiment de différence, donc non, je ne rachèterai pas. Est-ce qu'on n'aurait pas marqué un point? Ensuite, ça c'est ma belle-sœur qui me l'avait filé. C'est un fluide mat perfecteur. La gamme, ça doit être pur, chez Patika. Une petite crème comme ça qui m'a fait pas mal de temps parce que c'est qu'un 15 ml, mais ma belle-sœur l'a testé pendant quelques temps et ça lui a pas plu, du coup elle me l'a refilé. Alors, j'ai bien aimé l'odeur parce que il y a une petite odeur un peu de menthe. Un peu mentholé comme ça, c'était très agréable. Matifiant, oui, après c'était pas ouf. Elle était plutôt agréable. Je ne rachèterai pas parce que... Alors, pour le coup, j'ai bien écroulé mes stocks. Hein. Je suis assez fière de moi, puisque je suis en train de vraiment d'atteindre le fond là de mon tiroir, donc je suis hyper fière de moi. Mais c'est pas pour autant que je vais racheter cette crème, parce que Patika, c'est pas donné non plus. Et puis, elle m'a pas convaincue plus que ça. Très agréable, honnêtement. Le côté mat... Comme je vous ai dit, oui, mais c'est pas ouf non plus. En fait, ça fait, pour moi, hein, ça fait ma peau naturelle. Voilà, sans crème, sans rien. C'est tout. Donc, pas ouf. Voilà, casse le miroir, quelle bonne idée. Ensuite, j'ai terminé, encore une fois, vous allez être surpris. Alors, l'été, chez nous... Il a du mal à arriver. Hein. Je sais que dans le nord, vous cramez la rondelle et nous, on se pèle les noisettes. Enfin, il fait pas trop froid non plus, mais par contre, on est trempé. Tous les jours, il pleut. On est un peu ras la quiche. Du coup, c'est un accélérateur de bronzage. Bon, bah, vous le voyez, hein. J'ai pas bronzé. En même temps, s'il n'y a pas de soleil, c'est compliqué. Non, je voulais vraiment éliminer ces produits-là. Je ne veux plus me servir de ce genre de produits-là, surtout pas en extérieur. C'est des graisses à traire, hein, tout simplement, c'est écrit dessus. De la marque Lovea, que j'avais depuis 1000 ans. Et je voulais juste l'éliminer, donc je m'en suis servi comme une huile après la douche, avant la crème. Du coup, voilà, c'était pas mal agréable. Voilà, j'ai vraiment terminé. Il était neuf, d'ailleurs, le pot, presque neuf. J'ai bien aimé l'odeur. C'est vraiment une odeur d'été, de monoï, de crème solaire et tout. Mais je ne veux plus racheter de graisse à traire parce que c'est beaucoup trop dangereux. Donc non, je ne rachèterai pas. Après, est-ce qu'il y a un côté vraiment genre nourrissant, etc. À se servir de ça plutôt qu'une huile et tout? Moi, c'était vraiment dans le conditionnement de vraiment terminer le produit et de le dégager. Après... ma peau était bien. Elle était bien, mais sans plus. Donc... aucun intérêt, je pense, à ce produit. Ensuite, on continue. J'ai terminé une méga grosse eau micellaire comme ça. Ça fait combien? 390 ml. Donc, c'est l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 à l'eau cellulaire d'Edulis. C'est la gamme Hydra Végétale chez Yves Rocher. Bon, sûrement que depuis, ils ont dû la rechanger, parce que Yves Rocher, c'est son kiff, de tout changer tout le temps. Ils sont un peu pénibles. J'ai beaucoup aimé cette eau micellaire. C'est pas la première fois que vous la voyez passer, parce que vraiment, je l'ai achetée de nombreuses fois. J'aime bien l'odeur. C'est une odeur tellement, je sais pas, douce, de nettoyage et tout. Donc moi, je m'en servais principalement pour démaquiller le teint. Elle est très efficace, elle est très agréable, elle est très douce. Je finissais quand même mon démaquillage des yeux, parce que je me démaquille toujours avec mon biphasé justement d'Yves Rocher. Ça c'est obligatoire. Mais j'aime bien passer un petit coup d'eau micellaire pour vraiment peaufiner le maquillage. Et il pique pas les yeux ni rien, après je force pas non plus, hein, mais très agréable, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas honnêtement si je le rachèterai, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Pour l'instant non, parce que je continue d'écrouler mes stocks, mais elle est bien, elle est vraiment bien. Je vais casser ce miroir. Je vais péter le miroir. Bon, on va pas prendre de risque avec ça. C'est du verre. C'est de la kératine liquide protecteur et réparateur. C'est un actif cosmétique de chez Aromazone. Alors, je l'avais pris, pourquoi? Pour me faire de temps en temps des masques un petit peu plus. J'utilise mes masques en fait avec des gouttes de ce produit-là ou d'autres produits, comme la kératine de soie ou là, la kératine... c'est la kératine de soie. Non, l'autre c'est...
Oh, je sais plus. Bon, bref, peu importe. En tout cas, j'utilise ce genre de petits produits en plus dans mes masques. Ce qui m'a un petit peu sauvé là les cheveux que j'ai actuellement, puisque la semaine dernière, j'étais... Enfin, il y a même quelques jours, j'étais clairement à 2 doigts de complètement me raser le crâne, tellement je ne pouvais plus de mes cheveux. Alors là, clairement, je les laisse vivre leur été avec mes pointes qui partent clairement en sucette, puisque là on est sur des pointes gris, vert, bleu, on sait pas trop. Je vais les recolorer. Donc voilà, je vais en profiter bien cet été, puis après à la fin de l'été, craque, un coup de ciseau et ça dégage. Mais clairement, j'avais besoin d'un masque un petit peu plus costaud que ce que j'ai, pour donner un coup de boost un petit peu à mes cheveux qui étaient vraiment trop fatigués. Et franchement, ça leur a fait le plus grand bien. Donc ça, j'ai pas besoin de racheter parce que j'en ai déjà en stock. Et ça tient quand même pas mal de temps parce que je m'en sers pas tout le temps. Je me sers tout le temps de mes masques classiques, mais ça, c'est vraiment de temps en temps quand je sens que mes cheveux sont fatigués, secs, etc., qu'ils ont besoin d'un petit coup de boost en plus, je mets ça. Et du coup, ça marche plutôt bien, je trouve. Ensuite, j'ai terminé, ça y est, et en plus je n'arrive plus à le retrouver, ma crème à base de bave d'escargot pour elle, la fameuse ride du lion que je... C'est vraiment l'aride qui me... donc c'est la Gold Snail Facial Cream, comme ceci, que je trouvais chez AliExpress et qui, selon moi, était la plus efficace. Et du coup, je ne la retrouve plus. Je ne retrouve plus ce petit pot. Il y en a d'autres, hein, mais j'ai peur que ça soit pas pareil et que je sois déçue, du coup j'en ai pas pris. J'essaye de la laisser vivre et de l'accepter surtout, cette ride du lion. Mais j'avoue que j'ai du mal. Donc je me pencherai plus encore sur une crème à base de bave d'escargot juste pour elle. Parce que je la supporte pas, vraiment je ne supporte pas cette ride du lion. Et en plus l'été évidemment avec la lumière et mes yeux sensibles, du coup je fronce beaucoup plus, du coup elle se voit encore plus. Donc bon bref. Adieu petite crème à base de bave d'escargot. Tu m'as sauvée, Marie du Lion. Ensuite, j'ai terminé le Freeze Miracle Conditioner après shampoing pour cheveux frisés et petits cheveux rebelles. Alors, si vous me connaissez bien, je n'ai ni de petits cheveux rebelles, enfin, quoique, mais j'ai surtout pas du tout le cheveu frisé, hein. D'origine, il est plat. Mais j'aime bien tester et j'avais ce produit-là depuis très longtemps et je me dis pourquoi pas en fait. C'est pas parce qu'il y a écrit cheveux frisés que c'est absolument que pour les cheveux frisés. Du coup, je l'ai testé, je l'ai trouvé très agréable. Bah, c'est un produit aussi, hein. Les produits aussi, selon moi en tout cas, je n'ai pas du tout été déçue de aucun d'eux. J'aime bien l'odeur honnêtement et je trouve que les produits sont efficaces. Alors je ne le rachèterai pas, celui-ci en tout cas je ne le rachèterai pas. Mais clairement oui, je rachèterai les produits aussi parce que je suis convaincue de leur efficacité tout simplement. Okay. On continue avec tout un petit tas d'échantillons. Alors j'ai testé et terminé ce produit-là. C'est la gelée démaquillante apaisante pour les yeux de Mixa. Comme ceci, alors je me suis encore fait une note. Démaquillage bof pour le mascara. J'ai pas noté que ça piquait les yeux, donc ça devait aller. Mais démaquillage bof pour le mascara, donc je vais rester encore une fois sur mon démaquillant biphasé de chez Yves Rocher. Ensuite, un autre démaquillant nettoyant plus. Skin Active de chez Garnier donc, et c'est le Pure Active Sensitive Gel Crème Purifiant sans savon, nettoie et purifie en douceur. C'est un nettoyant. J'ai noté qu'il était super doux et que j'ai adoré l'odeur. Voilà. Est-ce que je rachèterai? Non, je reste bloquée vraiment sur mes savons et je continue avec mes savons solides parce que j'en suis très contente, que j'ai pas la peau horrible. Enfin voilà, ça me convient parfaitement et ça fait un temps de fou. Et je suis trop contente de mes savons solides, donc je reste sur mes savons solides. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai quand même voulu tester ça, là. En deux même, hein. Parce que franchement, la quantité de ces trucs, comment veux-tu être convaincu et acheter un produit quand tu as, là c'est 3 ml et 3 ml, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir eu 2 ml avec les deux produits. C'était ridicule, j'ai pas pu me démaquiller évidemment la totalité de la face. Donc c'est la gelée micellaire démaquillante ultra douce, visage, yeux et lèvres de chez Sephora. C'est une véritable catastrophe. Alors pour le teint évidemment pas de souci, les lèvres ça galère, les yeux c'est pas possible.
Et en plus, je crois que ça me piquait brûlait les yeux. Donc non, clairement, non. Aucun intérêt. Ensuite, j'ai terminé l'eau de toilette pop exotique, comme ça chez Yves Rocher. Je l'ai en grand. Heureusement, c'est une édition limitée. J'aime beaucoup les éditions limitées d'Yves Rocher, vous le savez. Très agréable. Ça sent clairement l'ananas. C'est une dinguerie. Quelques notes d'amour. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Vanille noire, secret d'essence parfum, encore une fois, de chez Yves Rocher. Très agréable. Moi, j'adore la vanille de chez Yves Rocher. Et celle-ci, c'est une vanille, chaude, sucrée, hyper envoûtante. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est pas un parfum... Enfin, je pourrais le porter de temps en temps, honnêtement, mais je pense pas que je pourrais le porter tout le temps, honnêtement. Ensuite, le Flower in the Air, l'eau de toilette de chez Kenzo. Un grand classique, j'ai beaucoup aimé, je ne l'achèterai pas, mais c'était très agréable. Ensuite, j'ai testé et terminé le 2 coups de baguette. C'est la crème des crèmes, des nettoyants démaquillants, visage et yeux, anti-âge, anti-tiraillement, de chez... comment elle s'appelle cette marque? Garantia. Garantia. Je me suis noté... juste ici, là. Que ça pique les yeux. Mais par contre, ça a démaquillé très bien. Voilà. Et je crois que j'ai bien aimé l'odeur. Moi, l'odeur est spéciale, mais j'ai bien aimé. Mais par contre, voilà, ça pique les yeux. Ça démaquille bien, mais ça pique les yeux, donc non. Ensuite, j'ai terminé pas mal de masques parce que ces derniers temps, j'avoue, j'ai fait un petit peu du caca avec ma peau. C'est-à-dire que je me suis vadrouillée, je me démaquillais pas forcément, j'ai fait n'importe quoi, je me maquillais beaucoup, ensuite plus du tout, je faisais pas mes soins, je rattaquais pour une journée et puis j'arrêtais. Enfin, j'ai fait vraiment de la merde. Donc là, j'ai repris une vraie routine avec mes soins, de bien me démaquiller, etc. J'essaye d'être sérieuse en tout cas. Bref, j'ai testé et terminé du coup ce masque qui est un Pink Clay Sheet Mask de la marque Beauty Pro. C'était un masque tout simplement à l'argile rose. Je sais pas si... il n'y a pas forcément grand intérêt, il y en a encore un peu dans le sachet. Alors ça se partageait en deux parties en fait. On avait la partie haute du masque avec les yeux et la partie basse. Alors ça c'est très bien. Pourquoi pour quand tu pars en voyage, en vacances, etc. d'avoir des one-shot comme ça. Je trouve ça très bien. Après, non, je vais rester sur mes masques à l'argile en tube. Encore une fois pour éviter... le jet de produits, enfin de papier, etc. Ça me saoule. Donc voilà. Mais il était pas mal du tout, très agréable. Il m'a pas tiraillé la peau à la fin. J'ai bien aimé. Je rachèterai pas, mais j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé 3 des 4 masques. C'était un... Ah bah d'ailleurs... je peux vous faire voir le petit kit. Le kit, c'était celui-ci de chez Action. C'était le Lost on Safari avec donc 4 masques. Donc moi, j'ai terminé celui-ci et celui-ci. Et il me reste le serpent là à faire. Donc voilà, c'était un petit kit qui se présentait comme ceci de chez Action, comme je vous ai dit. Et donc, j'ai terminé celui-ci, Crocodile, qui était hydratant et revitalisant, en gros. Avec du licorice, des extraits de licorice. Très agréable, pas de soucis, comme d'habitude, les one-shot. Hein. J'ai bien aimé l'odeur. Très agréable, honnêtement, rien à dire. Je vais essayer de le balancer, mais oui, c'est pas très convaincant. Ensuite, le deuxième que j'ai fait hier, je crois, c'est... Je vais vous mettre... Attendez, parce que j'ai des photos. Il faut que j'y pense à vous le mettre au montage, les photos de ma tête avec ces masques. Parce que faut vous dire qu'ils sont vraiment comme ça, genre... T'as la tête de zèbre. Preuve en image. Encore une fois, odeur super agréable, très fraîche, très... voilà. Celle-ci, elle était... c'était un masque hydratant au concombre. Au jus de concombre, pardon. Très bien, j'ai adoré. Pas de souci. Je vais casser quelque chose. Et enfin, le dernier... Bon, il m'en reste un, mais le dernier pour cette session-là, c'est le rafraîchissant et hydratant, nourrissant, non hydratant, avec une formule, oui parce qu'il faut que je fasse la traduction de l'anglais au français, avec une formule avec des extraits d'orange, voilà, et c'était donc celui-ci. Je vous mets vraiment les photos là des 3 parce que c'était vraiment très intéressant.
tête magnifique, très agréable encore une fois, franchement vraiment top. Mais je veux encore une fois éliminer tous les masques comme ça en tissu pour garder les tubes, et les one shot ça sera plus pour genre week-end ou vacances ou tu vois, ce genre de choses. J'ai terminé un serre-tête, je les aimais bien en plus ceux-ci, je crois que je les ai tous pétés. Ils finissent par se péter au milieu là comme ça. Je vais pas m'emmerder à réparer ça, ça va partir à la poubelle. Mais c'est dommage, je les aimais bien parce qu'il y avait des petits crochetons comme ça. Mais je sais qu'il y en a sur Shein je crois, mais sur AliExpress c'est sûr. Donc bon, je vais pas racheter ça, hein, mais pas pour l'instant parce que j'en ai plein d'autres à péter. mais franchement je les aimais bien ceux-là. C'est pratique en fait quand tu fais des soins, quand tu fais tes soins le matin. Moi j'aime bien avoir vraiment les cheveux tout reculés. Moi je comprends pas les nanas qui se lavent la tronche par exemple avec les cheveux qui tombent, tu te mouilles les cheveux etc. C'est chiant en fait. Donc moi j'aime bien que tout soit reculé pour pouvoir bien faire mes soins. Ensuite j'ai terminé ce petit produit là. Alors c'est encore une fois ma belle-sœur qui me l'avait refilé. Oui, ma belle-sœur elle aime bien tout ce qui est bio, machin chose. Donc c'est la gamme Cyan Bio et c'est le anti-pollution contour des yeux avec de l'huile essentielle de lavande. Alors les premiers temps, ce produit, je l'ai trouvé très agréable. J'ai eu aucun souci honnêtement. Voilà, ça se présente petit cartonneux et petit produit. J'ai pas eu de problème, je le trouvais très bien, enfin il était sympa, etc. Mais comme je ne savais pas depuis quand ma belle-sœur l'avait ouvert, et que moi je l'ai laissé traîner chez quelqu'un d'autre pendant assez longtemps, parce que je m'en servais que le soir, très rarement finalement, bah du coup je pense qu'il était passé date, et un soir, après un démaquillage fort agréable certes, mais peut-être que j'avais forcé pendant quelques jours en fait sur le maquillage. Je m'étais beaucoup maquillée pendant quelques jours et du coup j'ai réattaqué, j'avais terminé mon ancien contour des yeux et j'avais réattaqué sur ça. Comment te dire, j'ai littéralement eu le contour des yeux qui a pris feu comme ça, je prenais feu du contour des yeux. Donc première chose que j'ai fait, j'ai dit ok, j'ai pris un coton, j'ai enlevé tout le bordel, ah ça allait mieux, j'ai mis un peu d'eau de l'eau thermale comme ça, là c'est Uriage, et du coup j'ai laissé apaiser un peu les yeux comme ça, et puis je suis repartie sur un contour des yeux complètement neuf, et du coup ça m'a grave apaisé. Non, je sais, je suis partie sur mon essentiel, celui qui me sauve la mise à chaque fois, c'est le SVR Topialis Palpebral. Déjà rien que le nom Topialis Palpebral, j'adore. Et puis il apaise en fait tout ce qui est irritation, etc. C'est un produit qui est extraordinaire, bref. Et du coup ça m'a grave apaisé direct. Et j'ai fini ce petit produit sur les gambounettes. Vous savez, dès que j'ai un produit qui me va pas ou quoi, ça finit sur mes jambes. Sur mes jambes, j'ai absolument rien eu évidemment. Mais voilà, donc non, je rachèterai pas. Toute cette histoire pour vous dire un grand non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un parfum. Alors, c'est une miniature de parfum finalement. C'est le Plein Soleil, l'eau de parfum de chez Yves Rocher, comme ça que j'ai vraiment bien terminé. C'est devenu un de mes parfums chouchou, honnêtement. Alors, celui-ci, c'est mon ex-belle-famille qui me l'avait offert. Et j'ai adoré ce parfum. J'adore ce parfum d'ailleurs parce que en fait c'était un coffret où il y avait la grosse version et la version miniature, donc bon j'ai terminé celle-ci. J'adore. C'est un parfum, comment le décrire? C'est un parfum fleuri où il y a du soleil, tu sens le soleil. Voilà, je ne saurais pas vous décrire mieux. Bon, c'est du vert. On va pas le lancer en l'air. Mais du coup, j'ai la version encore grand. Et si je veux me faire une miniature, j'ai tout ce qui est les travélos. Vous savez, les trucs qu'on remplit, donc il n'y a pas de souci. Mais j'aime beaucoup ce parfum. Heureusement, j'ai encore la grande version, que j'ai bien entamée, évidemment. Hein, mais voilà. Ensuite, alors ça a été un produit, je n'ai pas compris. C'est un gommage enzymatique lumière doux de chez Gatineau et c'était une édition limitée qui se présente comme ceci. Je vous ai posé la question sur Instagram pour celles qui avaient eu ce produit, si ça gommait vraiment. Parce que le truc, c'est que je m'en suis servi de A jusqu'à Z en suivant bien les instructions. J'ai même regardé sur internet pour savoir si ça s'utilisait bien comme ça. Donc c'était appliqué 1 à 2 fois par semaine sur peau sèche, massé 1 à 2 minutes jusqu'à ce que la texture se liquéfie, puis rincer à l'eau le teint et
Mais moi, il n'y avait pas du tout de grain dans mon produit. Donc, je pense que c'était un produit de box. Sûrement. Vu la grandeur du produit, c'était sûrement un produit de box. Je n'ai pas dû... Donc, ce qui me fait dire ça, c'est que je sais qu'il y a certains produits de box qui sont mis dans les box et qui ne sont pas... Il y a eu un bug dans la matrice et du coup, ils le foutent dans les box. J'ai entendu parler de ça. En tout cas, je pense que c'est ça, parce que moi, le côté gommage, je le cherche encore. C'était un liquide, un gel un peu, ouais, un gel aqueux que je tartinais sur ma face, et du coup, je massais. Ça se finissait en un truc vraiment très liquide, mais je n'ai jamais eu de grain dans ce produit. Et c'est très dommage, parce que franchement, j'ai adoré l'odeur, par contre. J'ai adoré l'odeur, je sais pas. C'est une odeur de sorbet, enfin je sais pas, c'était hyper agréable, mais voilà, les grains, donc non. Et puis de toute façon c'est une édition limitée, donc voilà. Ensuite j'ai terminé un contour des yeux, c'était le Hydro Hero Under Eye Stick de chez Essence, comme ceci. Donc bon, je l'ai vraiment bousillé jusqu'au bout, j'en ai même enlevé le produit. Alors c'est un produit qui était hyper agréable, pourquoi? Parce que il était encore une fois chez Yogi. Tous mes produits soins que j'utilise, donc tous mes produits soins que j'utilise en routine, ils sont tous dans mon Yogi. J'utilise ces produits, ensuite je les jette et je passe à autre chose. Mais du coup, donc le côté gel stick, c'était hyper agréable de se passer ça sous les yeux, c'était très frais, etc. Après, est-ce qu'il y avait vraiment un côté hydratant? Oui, sûrement, hein, mais ça m'a pas... j'ai pas trouvé ça incroyable. Est-ce que je me suis déjà maquillée dessus? Sûrement. Et si j'ai pas eu... Enfin, si ça m'a pas marqué, c'est que j'ai pas eu de problème, donc il n'y a pas de problème question make-up. Mais c'est pas un produit qui m'a emballé le pompon, donc non, je rachèterai pas. J'ai intérêt, avec tout le bordel que ça fout, de marquer des points. Allez, on y est presque, on tient le bambou les gars. Donc j'ai terminé de chez, là aussi c'est un produit Action. C'était la première fois que je testais les petits sérums, j'avais pris les 3 qui existaient, je suis à mon 2e et je vais bientôt même attaquer le 3e. C'est le Collagène Firm Sérum à l'acide hyaluronique pour raffermir, tonifier la peau, etc. Bref, c'est un petit sérum, hein, tout ce qu'il y a de plus con. Alors, écoutez, je l'ai trouvé très agréable, mais je pense que la concentration en acide hyaluronique doit pas être ouf, parce que contrairement à d'habitude, j'ai pas trouvé ma peau extraordinairement hydratée, etc. Est-ce qu'il y a du français là-dessus? Ouais, l'acide hyaluronique est tout en fin d'ingrédients, donc ça veut dire qu'il y en a très peu. D'où le fait que je me dise, ça ne fait pas comme d'habitude, parce que mes sérums avec de l'acide hyaluronique d'habitude me font vraiment un effet genre boost d'hydratation. Là, c'était pas le cas, donc non, du coup, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon comme ça, la petite robe noire, de nouveau, de chez Guerlain. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, très agréable, mais un peu trop portée, du coup, bon. On finit les soins et on attaquera le make-up, il n'y en a pas beaucoup, par la crème de nuit régénérante Deep Moisturizer, donc très bonne hydratation, quoi, de la marque Madara. Comme ceci. Alors, la texture de ce tube est très étrange. Je pense que ça doit être un truc en truc recyclé. Ne me juge pas, hein. J'en ai marre de parler. J'ai eu un gros problème avec l'odeur. Alors, je m'y suis faite, c'est pour ça que je suis pas là en mode... Mais c'est pas la meilleure odeur du monde. Et côté hydratation... J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Enfin, c'est vraiment pas un produit qui m'a convaincu, donc non, ça je ne rachèterai pas. Ok. Et enfin, on termine ces produits, terminés avec 2 produits make-up. Écoute, c'est toujours mieux que rien, j'en ai terminé 2. Tout d'abord, le mascara Ultra Volume Mascara Magnétique Look de chez Evelyne Cosmetics. Je vous avais fait une revue complètement complète sur la marque Evelyne Cosmetics. N'hésitez pas à aller sur la playlist, sur ma chaîne, sur la playlist Crash Test, ou Test, un truc comme ça, où vous retrouverez le crash test de la
complètement d'un make-up complet avec la marque Evelyn Cosmetics. Écoutez, pour le coup, ce mascara donc qui avait une brosse en poil silicone, il était pas mal du tout. C'est ce que je me servais en première couche de mascara et ensuite je passais à mon Sephora. Pas mal du tout. Est-ce que je rachèterai? Non, pour cause, encore une fois, de surstock de mascara. Mais franchement, c'est un très bon produit à tout petit prix, donc pourquoi pas, why not? Et enfin, on termine ces produits terminés par un produit qui ne m'a pas du tout convaincu. C'est le concealer en teinte 104 Light Sand de chez Max More. Ça s'est un peu effacé. Donc Max More, encore une fois, un contour des yeux qu'on trouve, un concealer qu'on trouve chez Action. Je l'ai terminé d'ailleurs ce matin. Je n'ai jamais rencontré ce problème-là avec aucun de mes produits et pourtant j'en passe des concealers. Hein. J'ai de toutes les marques, honnêtement, Bourjois, L'Oréal, Révolution évidemment, plusieurs d'ailleurs de chez Révolution. J'ai du Catrice, j'ai du Essence, j'ai toutes les... Vraiment j'ai beaucoup Maybelline, enfin j'ai vraiment beaucoup testé de contour des yeux, de concealer. Je n'ai jamais rencontré ce problème-là. Avec lui, ça a été le cas. Il m'a asséché, il m'assèche, parce que là aussi ce soir j'ai un gros programme de réhydratation du contour des yeux à faire. Il m'assèche énormément le contour des yeux, donc c'est pour ça que je l'ai mis en priorité à terminer avant beaucoup d'autres, parce que je voulais vraiment le terminer et m'en débarrasser. Donc moi je m'en servais pour faire mon contour des yeux et au niveau de mes petits boutons, cicatrices ou quoi que ce soit, pour apporter un peu de couvrance. Mais il m'assèche beaucoup trop le contour des yeux, donc non, je ne le rachèterai pas. La couvrance, je dirais que c'est une couvrance moyenne. Elle est plutôt bonne, donc elle est moyenne. Mais non, je rachèterai pas du coup. Ok, maintenant, je vais prendre la panière et on va compter ensemble si on a des points, puisque ça y est, on a terminé le petit paquet. Ah oui, j'ai des points. Alors, les gars, on commence à remonter là. Hein. 1 point. 2 points. J'ai le contour des yeux avec le capuchon. 3 points. 4. Et 5. Et ça faisait longtemps que j'avais pas marqué autant de points. Je suis très contente. Et franchement, ça faisait pas hyper longtemps qu'on n'avait pas marqué autant, entre guillemets, de points. Ça faisait vraiment très très longtemps. Je suis raviolie. J'espère, comme d'habitude, que ces vidéos vous plaisent toujours autant. Moi, je m'éclate toujours autant à faire le débrief de tous les produits et surtout à balancer, à voir si j'ai des points, parce que c'est un peu le but du jeu aussi. J'espère que donc ces vidéos vous plaisent toujours autant. Moi, je kiffe. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de très gros poutou poutou et je vous dis à très très vite. Catch me if I fall.